Orléans Capital, c'est un média à destination de toutes celles et ceux pour qui le destin du territoire importe. Toutes celles et ceux qui se lèvent le matin tôt, qui se couchent tard, qui n'ont pas des vies faciles, qui sont à la fois entrepreneurs économiques, mais également de leur vie en général. La situation du monde, la situation économique, la situation politique n'est pas simple. Et je pense qu'il faut célébrer toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, qui se bougent. Toutes ces personnes-là ont besoin d'avoir un média qui les comprend, les soutient, les accompagne et les met en valeur. C'est vraiment l'objectif d'Orléans Capital. Bonjour Thomas. Salut Alexandre. Bienvenue à Enquête d'ambition, où on va pouvoir parler de ton parcours, parler de ta solution, Orléans Capital, et puis bien évidemment parler de l'ambition, parce que c'est un petit peu le but de ce podcast, de voir ta définition de l'ambition et comment tu appréhendes ça. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est que tu te présentes, toi, uniquement toi. Qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Thomas Moisan pour le nom de famille. J'ai 29 ans, je suis nantais, donc j'aime à dire que j'ai la Loire au cœur, puisque après un court passage à Paris de quelques années, je suis désormais à Orléans depuis, Retour aux sources. Depuis 4 ans, en tout cas en bord de Loire, et je pense que ça va être un peu le fil rouge de ma vie, en tout cas ça l'est pour le moment. Ensuite je suis journaliste, d'abord. J'ai travaillé pour des médias professionnels spécialisés dans la communication et le marketing. D'accord. Ce qui fait que j'ai créé un cabinet de conseil en relations publiques. Puis désormais, ce retour aux sources, il est vraiment là. C'est que je reviens à mon métier de journaliste, tout en gardant ce côté entrepreneuriat que j'ai rencontré au cours de ma vie et qui me plaît pas mal. Est-ce que tu peux nous présenter Orléans Capital ? Orléans Capital, c'est un média à destination de toutes celles et ceux pour qui le destin du territoire importe. Toutes celles et ceux qui se lèvent le matin tôt, qui se couchent tard, qui n'ont pas des vies faciles, qui sont à la fois entrepreneurs économiques, mais également de leur vie en général. La situation du monde, la situation économique, la situation politique n'est pas simple. Et je pense qu'il faut célébrer toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, qui se bougent. C'est ces personnes-là, principalement, que j'ai beaucoup rencontrées d'ailleurs à la Jeune Chambre économique. Toutes ces personnes-là ont besoin d'avoir un média qui les comprend, les soutient, les accompagne et les met en valeur. C'est vraiment l'objectif d'Orléans Capital. Et pourquoi Capital ? Parce que Orléans est la capitale à la fois politique, tu parlais au économique, niveau capitale de région, des choses comme ça. Exactement. Ok. Religieuse, c'est la capitale de la région Centre-Val de Loire. Ce fut, je crois, au XIe siècle, la capitale de la France. Et puis, dans notre région, on a une situation particulière de bicéphalité avec la région Tourangelle. Et on a ce déficit aussi de notoriété au niveau national. Demandez à un Parisien quelle est la capitale de la région Centre. Il ne sait pas. Ou il vous répondra Tours. Et donc j'ai aussi cet enjeu d'attractivité. Déjà, est-ce qu'il va savoir où est la région ? Alors c'est mauvaise langue, hein. il va se dire que c'est au centre, mais est-ce qu'il va pouvoir citer les pays, c'est-à-dire la Beauce, le Berry, la Touraine, la Sologne ? Je ne suis pas sûr qu'ils puissent les situer. Nous, maintenant, on les connaît bien. Cette région, elle a du sens, mais elle a un cœur, et ce cœur, c'est Orléans. Et c'est un peu la capitale de ton cœur, non, aussi, du coup ? Oui. Ou c'est toujours Nantes ? Non ? Non, je pense que quand on voyage, quand on change de destination et l'endroit où on vit, où on travaille, c'est mieux dans une région qu'on ne connaît pas. C'est un peu l'histoire des convertis aussi, qui sont toujours plus dangereux. Moi, je suis tombé amoureux de ce territoire, de cette ville,
de cette capitale qui est Orléans, Qu'est-ce que t'aimes de du ce coup, pays qui est à Orléans? l'Orléanais. J'aime les gens. J'aime en eux cette espèce de pudeur mélangée à comment dire, une pulsion de vie très, très ambitieuse. On est une terre d'entrepreneurs, mais avec aussi cette élégance. C'est une région qui me va bien dans la mentalité des personnes. Et puis après, on a effectivement la Loire que je retrouve, les paysages, ce que fait ce pays-là et ses atouts. Et je pense qu'on n'a pas à en rougir. Mais est-ce qu'Orléans-Capitale parle un petit peu du territoire autour d'Orléans, du reste du territoire? Il ne fait que ça. Il ne fait que ça, ok. Ok. On n'est pas concentré uniquement sur Orléans. Orléans-Capitale est un média régional. Donc vous pouvez y retrouver des interviews d'entrepreneurs chartrains, berruyers, tourangeaux, beaucoup. Toutes celles et ceux qui se bougent, comme je le disais tout à l'heure, et qui font des choses pour leur territoire, pour notre région, en vérité, le centre Val-de-Loire. C'est simplement un point de ralliement, notre capitale, Orléans. Et pas Tours. Jusqu'à preuve du contraire. On n'a rien contre les Tourangeaux, par contre. Absolument pas. Très belle ville aussi. Le déclic, ça s'est passé comment? Comment tu as eu le déclic pour créer Orléans-Capitale? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce moment-là? Moi, ça fait des années que je crée des choses. Que ce soit en intrapreneuriat dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ou que ce soit de façon associative. Mais depuis que j'ai 16 ans, que j'ai cofondé ma première association qui s'appelait Numérinante avec mon copain de l'époque, puis le journal de la Sorbonne que j'ai créé quand j'étais à Paris, parce que quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Et donc, si la nature a horreur du vide, Thomas Moiseau encore plus. Donc, j'entreprends quand je vois qu'il y a un problème, j'essaye de combler avec une solution, tout en faisant des choses que j'aime. Et ma matière à moi, c'est le journalisme. Et c'est de mettre en valeur les autres. Donc, j'avais ce projet depuis longtemps de créer mon média. Et ça fait 2 ans, en vérité, que je travaille sur Orléans-Capitale de façon extrêmement précise. Il n'y a pas eu de déclic. C'est une suite. C'est une suite logique de mon parcours d'entrepreneur et de journaliste. Alors, l'ambition d'Orléans-Capitale, c'est quoi? Donc là, on va parler des gens. Tu vas mettre en lumière des personnes qui se bougent, comme tu disais, mais il y a une ambition derrière tout ça ou Évidemment. Il faut être ambitieux dans la vie, je le suis. C'est pas un gros mot, je crois. On est d'accord. Très précisément, je crois que l'objectif profond, la raison d'être d'Orléans-Capitale, c'est de valoriser les entreprises locales. Dans un premier temps, c'est ça. C'est ça. Il y a une ambition qui est conjointe, qui est celle de finalement réveiller un petit peu la presse locale, la moderniser. Tu trouves qu'elle est vieillissante? Pas tant dans l'approche éditoriale que dans l'approche commerciale. Je crois qu'on est dans un monde où l'argent se fait rare. En tout cas, les ressources économiques des entrepreneurs doivent être concentrées là où il y a le plus besoin. L'argent ne coule pas à flot, et donc quand on dépense en communication, il faut que ça rapporte. Donc moi, je crois et je porte ce message que la presse locale doit rapporter davantage qu'elle ne doit coûter. Qu'elle devienne vraiment servicielle, et que ce ne soit pas seulement ce commercial de presse qui vient vous voir et qui essaye de vous vendre une page à 1 millier d'euros sans forcément de résultats et avec une visibilité très diffuse. Il faut qu'aujourd'hui... Les retours ne sont pas forcément au rendez-vous, ça c'est vrai. Exactement. Ils peuvent l'être, mais il faut les quantifier. Et Orléans-Capitale a conçu ses offres et sa raison d'être autour de cette culture du résultat, avec des offres profondément héroïstes, où on va chercher un retour sur investissement. Si vous communiquez dans Orléans-Capitale, ça va vous rapporter, on l'espère, davantage que ce que ça nous a coûté. Voilà. Alors le format,
C'est numérique, papier, hybride, comment c'est? C'est 100% digital, 100% digital. avec un site web et des réseaux sociaux associés, LinkedIn, Instagram, Facebook, principalement. On a un compte X, mais qui est là pour davantage montrer qu'on est présent sur cet outil, mais qu'on n'utilise pas. Mais pour les entreprises qui font du B2C, Facebook et Instagram suffisent. Et puis pour le B2B, avec LinkedIn. Donc on est 100% digital, c'est vraiment lié à ce que je disais avant. C'est la volonté d'avoir du résultat. Et malheureusement, en print, on n'a pas encore installé des caméras derrière chaque page pour vérifier l'attention du lecteur, le taux de diffusion. Là, au moins, tu as un retour de données qui te permettent de vraiment voir quelle est l'attention du lecteur. Moi, je le vois et surtout le client peut le voir. Aujourd'hui, Oui. ça fait Et 2 tu lui semaines fais ce de retour création. de data, c'est ça? Exactement. L'attention, comment dire, c'est une ressource extrêmement précieuse. Tout le monde se bat pour l'attention des personnes. Et dans le print, cette attention, elle est extrêmement présente, parce que quand on se pose pour lire un magazine, on prend le temps. Malheureusement, on ne sait pas quantifier cette attention, qu'on peut quantifier sur le digital. Et alors, ça se figure comment? C'est-à-dire que quand on va aller sur le site, on a la forme d'un magazine, ou alors c'est des rubriques avec les actualités régionales, des portraits. À quoi il ressemble Alors, en c'est un format site digital? d'information très très simple. C'est pas un magazine, c'est un pure player, comme on peut en connaître beaucoup, c'est-à-dire un média créé sur le digital, pensé pour le digital. Ce n'est pas l'extension d'un support, qu'il soit de l'affichage ou du papier, pour le digital. Il est pensé nativement Pour pour Internet. le digital. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Tu es tout seul pour créer Orléans Capital? Alors, s'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul. Je pense qu'il faut se battre contre ça aussi, et c'est très compliqué quand on est entrepreneur de se l'avouer, je pense. Mais quand on est seul, on n'a pas forcément de retour, on n'a pas forcément de soutien immédiat, on n'a pas forcément de récompense immédiate, et ça peut être compliqué. Donc très rapidement, pour ce projet-là qui me tient particulièrement à cœur, Tu t'es entouré. j'ai voulu m'entourer d'une directrice de la rédaction qui est, elle, à Tours, d'un journaliste à Orléans, d'une commerciale à Orléans. Pour l'instant, on est une équipe de 4. Et elle est amenée à s'agrandir un petit peu, cette équipe, sur l'année 2025. Donc il y a des perspectives qui sont plutôt encourageantes. Pour l'instant, on a de très bons retours, à la fois sur le média lui-même, sa raison d'être, et puis sur les offres commerciales qu'on met en place et qu'on valorise. Donc j'espère évidemment que fin 2025, on pourra faire le bilan de cette première année et qu'elle sera positive. Voilà, c'est ce que je me souhaite, et très sincèrement, sur ce projet-là, vu les premiers retours, j'y crois fortement. Au niveau des personnes à qui s'adresse ce média, on a le B2B, le B2B, pardon, le B2C, on mélange des deux. Les deux. Les deux. Là encore, c'est la force du digital. On peut adresser, cibler les audiences que l'on souhaite adresser. La force des offres commerciales et d'Orléans Capital, ça va être de booster l'ensemble des contenus pour garantir un certain nombre de vues, d'impressions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on propose dans nos offres. Et on ne fait pas que booster nos contenus, avec une partie d'ailleurs du budget des clients, c'est-à-dire qu'on est à la fois régie publicitaire et agence média. On ne fait pas seulement ça, on va cibler et on va paramétrer la campagne média selon l'intérêt, les cibles de nos clients. Si vous êtes une entreprise extrêmement B2C, vous ciblez les ménagères de plus de 50 ans qui vivent plutôt aux alentours de Châteaudun, pour donner un exemple qui me vient en tête, eh ben on va pouvoir le faire très précisément. Si vous êtes une entreprise davantage B2B, qui veut cibler des entreprises, on va pouvoir cibler des chefs d'entreprise, à la fois sur LinkedIn et sur les autres réseaux,
En B2B2C, parce que un chef d'entreprise, c'est aussi un consommateur, donc on peut le cibler Totalement, aussi oui. comme ça. Oui, donc le Et en fonction de magazine, ses en centres d'intérêt. fonction des personnes qui vont venir, euh, qui vont mettre un financement du coup pour avoir un retour, tu peux exactement leur personnaliser leur auditoire en fait. Exactement. Je me suis associé pour ça avec l'agence de marketing digital orléanaise Immersive. Je les en remercie. Pour cibler au plus près les intérêts de nos clients. Parce qu'il y a un algorithme, comment ça fonctionne. Enfin, après, c'est peut-être technique aussi, mais C'est à la fois l'algorithme des réseaux sociaux, du boost classique, et puis de la publicité programmatique sur différents sites premium qu'on va pouvoir adresser en fonction des centres d'intérêt des cibles de nos clients. Et en dehors de ça, on a les thématiques, on a de l'actualité, des portraits pour présenter donc des personnes qui sont ambitieuses et qui font tout ce qu'elles peuvent pour que le territoire puisse être attractif. On a de la politique. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? N'importe qui, n'importe quoi, qui se bouge pour lui-même et son territoire. Donc voilà, il C'est n'y a pas de limite thématique. absolument pas. On a un prisme économique, forcément. Moi, j'ai voulu un site lisible, donc avec seulement 3 grandes rubriques. L'économie locale, comment elle va, comment on en prend soin, quelles informations principales et primordiales à retenir. Et puis, une rubrique talent, où là, vraiment, on va mettre en valeur les personnes. Et puis, une rubrique art de vivre, parce que on a une région magnifique. Il y a cet aspect d'Orléans-Capitale qui veut travailler pour l'attractivité de son territoire. Et donc, moi, je veux mettre en avant Tours, Orléans, Chartres, tous nos territoires, toutes les belles choses qui s'y trouvent. Là, c'est de l'information pour nos lecteurs, pour qu'ils sachent où aller, quels loisirs effectuer. Et puis également pour l'extérieur, pour les personnes qui voudraient visiter Découvrir un la week-end région. telle ou telle ville, ils pourront tout à fait tomber sur les articles d'Orléans Capital qui décrivent. Donc c'est en association avec des offices de tourisme. Non, c'est en association avec nous-mêmes. Non, c'est les journalistes qui choisissent voilà, leur coup de cœur, les lieux qui méritent d'être valorisés, ceux dont on ne parle pas assez, ceux dont on parle beaucoup mais peut-être pas sous le meilleur angle. Donc c'est des choix éditoriaux. Alors moi j'ai une autre question. Économiquement, là on est en décembre, comment on va à Orléans? Moi je dirais qu'Orléans, dans la région en général, mais c'est quelque chose de très bosseron, je trouve, cette forme de résilience. Les entrepreneurs restent assez fiers, au sens propre du terme, et continuent d'avancer. Mais la situation du pays, la situation économique mondiale même, n'est pas florissante. On a des difficultés. Mais c'est là que je trouve que c'est magnifique. C'est qu'on a des personnes qui continuent, Qui maintiennent. qui y croient et qui ont besoin d'être accompagnées et valorisées. Parce que si nous, on ne les soutient pas, il n'y a personne qui les soutient. Et au niveau, donc tu parlais effectivement que la situation économique du pays, de la situation économique de la région. Comment tu penses qu'au niveau français, on s'en sort au niveau de cette région? Au niveau, si tu comparativement avec la France. Est-ce que c'est une région qui, malgré tout, est assez attractive? Je pense qu'elle l'est. Elle a des forces, en tout cas, qui sont peut-être pas assez connues. Alors, dans les milieux B2B, elles le sont, mais aux yeux du grand public, peut-être pas encore assez. Tous les secteurs très prégnants, je veux parler davantage d'Orléans que de Tours, pour le coup, on a une recherche extrêmement puissante, on a des partenariats publics-privés qui
qui se forment autour de ça, notamment en pharma. On a évidemment sur l'axe Orléans-Chartres, la Cosmétique Valley, on a ce pôle logistique extrêmement puissant qui est un hub européen qu'on a sur l'Orléanais. Donc on a pas mal de forces et il s'agit maintenant de les connecter. Il y a une initiative intéressante, c'est celle de, par exemple, la CCI Loiret qui vient de lancer la place et qui finalement vise à créer des entreprises des novatrices, mais qui vont s'insérer dans des secteurs déjà existants, donc pour se renforcer davantage. Et puis après, on a ailleurs en région des forces qui sont extrêmement précises. Et donc je pense que là encore, nous, notre rôle, c'est d'aller les dénicher, de parler d'eux. Pépites, regarder ce qu'il y a de façon cachée, ouais. Et surtout de les valoriser, de montrer qu'elles existent, qu'elles ont leur place dans le tissu. Et c'est comme ça qu'elles seront davantage connues au niveau national pour en fait maximiser les collaborations entre entreprises ou pour le B2C, pour qu'elles gagnent davantage de clients au niveau français pour le moment. Le premier intervenant qu'on avait pour Enquête d'ambition, je lui avais évoqué la diagonale du vide qu'il y avait au sein de la région centre. Bah, elle passe dans la région centre, le Berry, le Cher et l'Indre. Il me disait, il n'y a pas de diagonale du vide. Il dit, ça n'existe pas. Il dit, on peut trouver des pépites partout. On va à Châteauroux, on serait surpris. Tout le monde pense que Châteauroux est un coin complètement perdu et reculé. Et en fait, on trouve des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Donc je pense que c'est effectivement ce que tu cherches à mettre en exergue avec Orléans Capitale. Montrer qu'on est peut-être on a une région avec des difficultés, on le sait très bien, mais qu'on fait tout ce qu'on peut pour, comme tu dis, bouger les choses. Non, mais idéologiquement, il faut aussi sortir du jacobinisme et savoir différencier. À chaque territoire, finalement, ses savoir-faire, ses savoir-être aussi, par ailleurs, et ses techniques, ses atouts. Quand on parle de diagonale du vide, on peut aller à Vierzon, par exemple. On a un homme qui est né, qui s'appelle Éric Larchevêque, parce qu'il est né à Vierzon, qu'il a moins bien réussi que quelqu'un qui serait né à Paris. Donc, il a créé le village. Exactement. Donc il y a des choses qui se passent. On a beaucoup d'industries en région centre et on a beaucoup d'agriculture. Demain, la région centre, on va faire de la politique fiction, elle se sépare, elle prend son indépendance, elle est autosuffisante en industrie, en agriculture, en service. Donc ça veut dire qu'elle se suffit à elle-même. C'est simplement une image très parisienne, je pense, où métropole, les personnes qui vivent dans les plus grosses villes, comme eux-mêmes se suffisent à eux-mêmes, enfin, ils le pensent, en vérité, il n'y a que des services dans leur ville, n'ont pas l'impression que le parfum qu'ils viennent d'acheter, en fait, il a été conçu peut-être dans un village de moins de 2000 habitants en région centre. Et c'est ça qu'il faut être journaliste, c'est être un médium. C'est être un témoin et c'est être un passeur entre ce que les gens pensent et la réalité. Et c'est essayer de, effectivement, on peut dire remettre les pendules à l'heure, mais peut-être tout simplement raconter la réalité. Alors au niveau de l'ambition, parce que là on a parlé de l'ambition d'Orléans Capitale, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle est ta définition de l'ambition. C'est quoi pour toi l'ambition? Parce qu'en fait, tu parles des ambitieux. Hein, dans Orléans Capitale, c'est ça. Toi, pour toi, c'est quoi l'ambition? C'est pas une question facile. C'est tellement diffus, l'ambition. Je pense que c'est un état d'esprit. Je ne sais pas si ça s'acquiert ou si c'est
quelque chose qui est là Tu voudrais dire depuis inné toujours. en soi, dès la naissance, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'en tout cas, ça se forge avec un parcours dans tous les cas, et ça se renforce au fur et à mesure des expériences. Mais l'ambition, c'est simplement vouloir pour soi-même, et donc ça s'applique aussi à vouloir pour son territoire, du mieux. Donc c'est la définition même du progressisme, c'est vouloir mieux pour soi-même, pour sa famille, pour son territoire, pour son pays. C'est ça l'ambition. Oui, mais j'ai vraiment l'impression que tu as une double ambition, en fait. Tu as l'ambition, ouais, comme tu disais, en fait, tu as l'ambition pour toi, mais tu as l'ambition, tu es tellement amoureux du territoire dans lequel tu es, que tu as cette ambition aussi que ce territoire évolue dans le bon sens, se développe. Mais c'est indissociable. Vous n'avez pas Pour toi, c'est indissociable. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur aujourd'hui qui réussit, ou n'importe qui, pas forcément dans l'économie, hein, sans s'intéresser aux autres, sans avoir des valeurs, sans des valeurs d'ouverture d'esprit, etc., d'aller vers l'autre et d'aimer son territoire. Vous ne pouvez pas créer et rejeter en même temps. Il faut embrasser tout ce qu'on a autour de nous. Et c'est aussi, moi je crois beaucoup au karma. Si on donne du bien autour de soi, forcément, on va avoir du bien qui va nous donner, c'est recevoir, ça je le crois profondément. Et ça se vérifie des milliers de fois tous les jours. Les gens ne sont pas des bêtes, ils sont très bien éduqués, en France surtout, en région Centre-Val de Loire beaucoup, et ils ont conscience que quand ils font du bien autour d'eux, ce bien... alors, il y a toujours des contre-exemples. Oui, bien sûr. Il y a toujours des contre-exemples. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais je ne crois pas qu'il faut perdre la foi en l'autre. C'est quelque chose d'important. Et être ambitieux pour l'autre, c'est être ambitieux pour soi-même. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui va vouloir créer son truc sans se soucier de ce que ça peut... Mais il y en a. Ben je pense pas. Tu penses pas? Alors je pense qu'il y a des gens comme ça, on en rencontre tous les jours, mais je pense pas que ce sont les personnes qui vont réussir. Oui, d'accord, ok. Je pense pas tu penses que leur finalité... Ne pas être ambitieux pour les autres, ça va pas servir leur propre ambition. Parce qu'à un moment, ils vont devoir vendre un service aux autres. Il n'y a pas 10 000 moyens de gagner de l'argent, de réussir. Si vous n'aimez pas les gens, si vous les comprenez pas, si vous cherchez pas à comprendre ce qu'ils ont besoin, alors vous allez peut-être au début réussir à leur vendre quelque chose dont ils se foutent, mais en vérité, celui qui veut vendre un service qui est impactant, il va devoir s'intéresser à l'autre. S'il n'aime pas les gens, bon courage. Tu as toujours été un créateur, tu le disais. Dès l'âge de 16 ans, tu as créé une association, c'est ça? Et encore avant, tu étais un créatif? Parce que bon, dans le journalisme, on écrit des choses quand même. Donc est-ce que tu as toujours été, depuis même encore avant 16 ans, dans cet état d'esprit? Je crois pas. Donc il y a vraiment eu une bascule à un moment donné? Je pense que c'est vraiment venu de rencontres. Ouais. Et, qui t'ont nourri? Ouais, de personnes qui ont révélé ce que j'avais au fond de moi. Mais peut-être que si je les avais jamais rencontrés... Tu aurais eu un parcours totalement différent. Totalement classique. Même moins classique, c'est-à-dire sans doute un échec. Moi, je me rappelle que j'étais extrêmement timide, muet, je n'osais pas m'exprimer. J'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, heureusement. Mais en tout cas, on voyait plus en moi un artiste qui pouvait être dans sa bulle, un écrivain, que quelqu'un qui allait vendre des choses auprès d'autres, proposer des services, incarner pas des le côté idées. entrepreneuriat en tout cas. Ouais. Il y a le côté s'intéresser à son territoire aujourd'hui, mais à l'époque, je m'intéressais même pas à moi-même. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que tu dirais si tu revoyais un petit gamin de 10 ans, Thomas Moisan de 10 ans, tu lui dirais quoi? De croire en lui, parce que ça revient à la discussion précédente. Ce qui m'a sauvé, c'est de m'intéresser aux autres.
en m'intéressant aux autres assez naturellement, parce que ça c'est ma fibre de journaliste que j'ai eue depuis assez longtemps, je me suis rendu compte qu'on pouvait s'intéresser à moi. Et donc il y a cette ambition qui est double dont on parlait juste avant. C'est les autres qui m'ont envoyé une image positive, de confiance. Donc je pense qu'il faut, c'est le déclic qu'il faut avoir, c'est que quand on n'ose pas, on ne peut pas avancer. Il faut franchir ce gap, passer la rivière, oser affronter le regard, la parole d'autrui, et généralement, à 95%, reviendra du positif. Le nombre de fois où vous dites bonjour, généralement on vous dit bonjour. Donc on vous souhaite un bonjour. On vous insulte pas. Et le négatif dans tout ça, les 5% de négatifs, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont utiles? Ils sont constructifs? On s'en sert comme leçon? Ça dépend quel négatif. Si c'est du négatif insultant et qui n'apporte rien. Je parle d'un négatif constructif quand même. Voilà. Quelque chose, voilà. Celui-ci, il ne faut pas s'en occuper. Alors, c'est donc pas du négatif si c'est constructif. Ok. C'est tous les retours qui font qu'on s'améliore nous-mêmes, nos produits, nos entreprises. Tous ces retours-là, ils sont forcément bienveillants. Ils peuvent être mal formulés, mais c'est qu'une question, je crois, finalement, de confiance en soi-même. Quand on prend trop à cœur les choses, c'est que finalement, on n'est peut-être pas assez solide, on n'a pas la colonne vertébrale assez droite pour se dire que telle ou telle parole, finalement, on n'arrive pas à la décomposer et à en prendre l'élément important et à trier, finalement. Et c'est ça qui est important. C'est voilà, avoir confiance, savoir trier. Dernière question, si tu rencontrais une personne, un entrepreneur, et que son entreprise avait été en liquidation, qu'est-ce que tu lui dirais? Bravo d'avoir créé ton entreprise. Et c'est quoi la suite? Parce qu'on sait très bien que malheureusement, on est dans un pays aussi où l'échec est vraiment synonyme d'échec puissance 10 000. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'échec n'est pas constructif dans notre pays, dans la vision des choses. Alors que, effectivement, on vit d'échecs. Et les échecs sont là pour nous aider. Enfin, moi, c'est ma vision. T'en penses quoi? Oui, je suis extrêmement d'accord. C'est un apprentissage constant. C'est pas des échecs en vérité. Échec, le mot déjà, je trouve fort. Des ralentissements, des retours. Une entreprise qui se ferme, peut-être qu'elle devait se fermer. Peut-être que à ce moment-là précis, elle n'avait pas rencontré les bons clients, son service, son bon public. Et donc, il faut le voir comme des étapes de réflexion personnelle. En vérité, on vit 90 ans sur Terre, c'est extrêmement court. Si on se préoccupe des retours quand ils sont trop négatifs ou de nos échecs à la fois personnels et professionnels, autant se suicider maintenant. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Il faut passer sa vie et une vie la plus heureuse possible du début à la fin. C'est ça le but de tout le monde. C'est pour ça que j'ai aussi lancé Orléans Capital. C'est un média qui se veut positif. On valorise des gens qui font des choses pour leur dire bravo, c'est génial. Continuez. C'est bien d'avoir osé et tu vois, on t'a vu. Et c'est trop cool. Et oui, continue. Je ne vais pas passer mon temps à dénigrer des gens qui auraient pu rester chez eux, bien au chaud, à regarder Netflix. Il faut regarder Netflix, c'est des très bonnes séries. Mais c'est l'expression. Et finalement, ils n'apportent rien au monde. Alors, c'est pas grave. Mais ceux qui veulent apporter de la valeur et donc qui veulent que la majorité des autres personnes de la planète aient une vie encore plus heureuse qu'ils ne l'auraient eu sans eux, ces gens-là, faut leur
falloir construire des statuts. Comment on fait pour retrouver, on tape quoi pour Orléans Capital? www.orléanscapital.fr. Orléans-capital.fr. Et sur les réseaux sociaux, on a Facebook pour l'actualité, on a LinkedIn, on a Instagram, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. On peut retrouver Orléans Capital en tapant Orléans Capital sur Facebook, Instagram, et X et LinkedIn, voilà, où on est présent et on relaie toutes les actualités des entreprises qui le méritent, c'est-à-dire des entrepreneurs qui font des choses. Donc à peu près toutes les entreprises. Et donc un format qui n'est pas papier mais qui est digital pour être au plus près de ses lecteurs et des personnes qui diffusent dessus. Pour démocratiser l'information, donc du digital. Le papier c'est bien, mais c'est limité. Eh ben merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Alexandre.